les différents types d'entreprises. Bonjour ou bonsoir à vous tous et à vous toutes, dépendamment de l'heure que vous regardez cette nouvelle vidéo. Je suis Yveline Inellus, vous êtes sur Valine Érudition, vous suivez le 3e cours de comptabilité. Aujourd'hui, on va parler des différents types d'entreprises. Chaque entreprise a ses propres caractéristiques, dépendamment de son secteur d'activité, de sa forme juridique ou encore de la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, on va voir les différents types d'entreprises selon le secteur d'activité et la forme juridique. Nous reviendrons dans un instant pour les détails. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance, explorons un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par L'histoire, la science la culture, ou la philosophie, cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante. attache ta ceinture pour des voyages captivants, À travers les idées, les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons. À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partie de cette communauté dédiée à l'érudition. Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition. Là où la soif du savoir devient une quête infinie. Me voici de retour après la pause. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Vous êtes sur Valine Érudition, nous allons parler des différents types d'entreprises. Selon le secteur d'activité, il y a 3 types d'entreprises. Entreprises industrielles, entreprises commerciales et entreprises de services. Les entreprises industrielles transforment les matières premières en produits finis. Par exemple, une boulangerie, un menuisier. La boulangerie utilise la farine comme matière première pour transformer, pour faire des pains, des gâteaux, des biscuits. Les menuisiers utilisent les planches pour faire des portes, des tiroirs, des tables, etc. Entreprise commerciale. Une entreprise commerciale est une entreprise qui achète et revend les biens sans les transformer. Une entreprise commerciale est différente d'une entreprise industrielle. Si nous prenons par exemple un magasin de vêtements achète les vêtements comme maillots, chemises, pantalons, souliers, sacs à main, etc. Ce magasin-là revend ses produits tels que les maillots, les pantalons, sans les transformer, sans rien changer à ces produits. On les appelle le plus souvent entreprises de négoce. Et entreprise de service est une entreprise qui fournit des services. Exemple, des hôpitaux, l'école. Si nous prenons par exemple l'hôpital, vous êtes malade, vous vous rendez à l'hôpital. Alors le docteur va vous examiner, vous allez payer pour la consultation, pour les examens, aussi pour les médicaments, mais le service que vous avez reçu, vous ne pouvez pas le toucher. Ça, c'est une entreprise de service. Nous venons de voir les différents types d'entreprises selon le secteur d'activité. Maintenant, on va voir les différents types d'entreprises selon leur forme juridique. Selon la forme juridique, il y a 3 types d'entreprises. Entreprise individuelle, société de personnes et société par action. Entreprise individuelle est une entreprise qui appartient, qui est dirigée par une seule personne. C'est une entreprise qui est facile à créer car elle ne nécessite pas nécessairement de faire un contrat, de faire des publications d'avis dans le journal d'annonce légale ou encore de faire d'apport en capital. Selon la comptabilité, sur le plan comptable, l'entreprise est une entité distincte de son propriétaire. Mais sur le plan juridique, l'entreprise n'est pas une entité distincte de son propriétaire. Le propriétaire de l'entreprise et l'entreprise sont une seule et même personne. Donc, les biens de l'entreprise et les biens personnels du propriétaire ne font qu'un.
Dans cette entreprise, il y a la responsabilité illimitée. Et cette responsabilité illimitée est un inconvénient pour l'entreprise ou le propriétaire. Car si l'entreprise a contracté des dettes, si l'entreprise a fait un emprunt à la banque et l'entreprise n'arrive pas à payer ses dettes, eh bien les créanciers peuvent saisir les biens personnels du propriétaire. L'entreprise individuelle doit respecter les normes et réglementations applicables à tout commerçant, telles que avoir des livres comptables, établir des comptes annuels et avoir une comptabilité. L'entreprise individuelle n'a pas à faire de déclaration fiscale, mais l'État ou le fisc exige que le propriétaire doit inclure les résultats d'exploitation de l'entreprise dans ses déclarations fiscales personnelles. Société de personnes. Une société de personnes est une entreprise ayant au moins 2 personnes qui par un contrat s'entendent pour mettre en commun leur propriété, leurs biens, leur expertise, leurs compétences pour exploiter une entreprise. Parmi les sociétés de personnes, on peut citer société en nom collectif, société en commandite, société en participation. Société en nom collectif. Une société en nom collectif est une entreprise ayant au moins 2 personnes dont les associés dirigent, partagent la gestion de l'entreprise. Les associés sont personnellement responsables des dettes de l'entreprise. Ils ont donc une responsabilité illimitée, solidaire et conjointe. Cette responsabilité illimitée est un inconvénient pour l'entreprise car si un associé a contracté une dette et n'arrive pas à payer cette dette, les créanciers peuvent exiger des autres associés pour payer la dette de l'autre associé. Aussi encore, si l'entreprise a contracté des dettes, si l'entreprise a fait un emprunt à la banque et que l'entreprise n'arrive pas à payer ses dettes, les créanciers peuvent exiger la saisie des biens personnels des autres associés. De cette entreprise, les associés rédigent un contrat, faire des publications d'avis dans le journal d'annonce légale, faire d'apport capital et répartir les bénéfices selon l'apport investi. Dans cette société, on ne fait pas de déclaration fiscale, mais l'État ou le fisc exige que les résultats d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire le bénéfice ou la perte, soient inclus dans la déclaration fiscale personnelle de chaque associé. Prenons maintenant société en commandite. Société en commandite fait partie des sociétés de personnes. Il y a les commandités ou gérants et les commanditaires. Les commandités ou gérants dirigent l'entreprise et ils ont les mêmes responsabilités et les mêmes obligations que les associés en société en nom collectif. C'est-à-dire qu'ils ont une responsabilité illimitée, solidaire et conjointe. Et les commanditaires sont des personnes qui investissent dans l'entreprise, soit en nature ou en espèces, et leur responsabilité est limitée à l'égard des dettes. Société en participation. Société en participation n'est pas une entité morale, n'est pas une personne morale. C'est une société où l'on permet que 2 ou 3 personnes mettent ensemble leur argent pour faire fonctionner une entreprise. Dans cette société, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de responsabilité illimitée, ni conjointe, ni solidaire. Car c'est tout simplement 1 ou 2 personnes qui se mettent d'accord pour partager les dépenses et sauvegarder les revenus et les clients. Voyons maintenant la 3e société, qui est société par action ou société anonyme. Une société anonyme est une entité morale, juridiquement indépendante de son propriétaire. Une société anonyme fait ses propres déclarations fiscales. C'est-à-dire, on ne va pas inclure la déclaration fiscale du personnel, mais l'entreprise lui-même va faire ses déclarations fiscales à la DGI. Dans cette société, vous pouvez acheter, posséder ou vendre des actions. C'est une société où les associés rédigent ensemble un contrat, faire des publications d'avis dans le journal d'annonce légale. Et dans cette société, il n'y a pas de responsabilité illimitée. La responsabilité des associés est limitée à l'égard de leur investissement. Ce qui veut dire, si un associé a contracté une dette et que l'associé n'arrive pas à payer cette dette,
on va justement et simplement saisir les biens personnels de cet associé pour payer ses dettes. L'entreprise et les autres associés n'ont rien à voir avec cette dette. Ou encore, si c'est l'entreprise qui a contracté la dette, on va simplement vendre l'entreprise, liquider l'entreprise pour payer ses propres dettes. Il est plus facile de faire d'acquisition d'une société par action ou d'une société anonyme que de faire une société en nom collectif. Parce que dans une société en nom collectif, vous avez une responsabilité illimitée. Une société anonyme, si un associé a contracté une dette, l'associé est personnellement responsable de cette dette. Mesdames, Messieurs, c'était ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo avec votre famille, votre ami et surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. À la prochaine. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance, explorant un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par L'histoire, la science la culture. ou la philosophie, Cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante attache ta ceinture pour des voyages captivants, à travers les idées. les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons. À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition. Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition. Là où la soif du savoir devient une quête infinie.